Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Merci encore une fois de suivre mes vidéos et merci d'être fidèle à Monde Mystérieux. Chose promise, chose faite. J'avais dit dans ma dernière vidéo que je parlerais de l'Ukraine et la possibilité que de cette zone surgisse ou éclate un conflit nucléaire, une guerre. Principalement à cause du conflit pour la dispute de la péninsule de la Crimée entre la propre Ukraine et la Russie. On va donc clarifier tout ça. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour clarifier tout ça, la première chose que l'on doit faire, c'est de remonter un peu dans le passé et de parler de l'histoire. Il faut que je remonte donc un peu dans le passé. On ne peut pas parler de tous ces derniers faits successifs dernièrement sans parler du passé. On doit se remémorer un peu de ce qui s'est passé, on va dire, il y a quelques années sur cette partie du globe. On peut découvrir, à travers ces mémoires, comment une poignée de personnes puissantes décident de prendre le contrôle de la planète et continuent avec un millimètre agenda, millimètre par millimètre, que jusqu'à aujourd'hui, ils exécutent de la manière la plus correcte. La plus correcte pour leur intérêt sans aucun doute. Sans aucun doute. Le contrôle de la planète a toujours essayé d'être mené et entre les mains de la part de plusieurs dictateurs tout au long de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et en ce moment, bien sûr, c'est ce qui est en train d'arriver. Pour eux, ces hommes puissants, dans l'actualité, utilisent l'extorsion. Achètent des présidents, infiltrent des agents secrets, fabriquent des événements. Et les plus puissants de ces gouvernements, de ceux qui veulent les attaquer, détruisent ces dictateurs, les dictateurs qui ne les intéressent pas, et bien sûr gagnent des nations complètes en leur sortant leurs propres ressources naturelles. Et sans aucun doute, font en sorte que ces pays ou nations qui sont considérés être des ennemis. Bref, faisons donc un peu d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux puissances marchent sur Berlin et divisent celui-ci d'est en ouest. Au début des années 80, donc, la balance de pouvoir était divisée, comme vous le savez tous, en deux blocs. Pour une partie étaient les pays de l'orbite capitaliste, l'Occident, et pour l'autre partie étaient les pays de l'orbite communiste. À la fin des années 80, celle appelée l'Union soviétique, proche des pays de l'orbite communiste, arrive à un chiffre de plus de 45 000 têtes nucléaires. Et ce, devant 25 000 que possédaient les États-Unis. L'armée et la puissance matérielle de l'Union soviétique étaient supérieures. Le numéro des nations sortant du bloc de l'URSS était énorme, très grande. On en dit beaucoup sur l'invasion de l'URSS, sur l'Afghanistan. Ce qui est sûr, c'est que durant cette période, et j'espère et je tiens à préciser encore une fois que je ne suis ni un pro-russe ou un pro-soviétique ou quelque chose comme ça. Je veux juste expliquer avec cette vidéo ce qui s'est réellement passé et pourquoi on en est arrivé là. Donc cette invasion qu'a exécutée l'Union soviétique en Afghanistan durant cette étape, et vous allez peut-être trouver ça étrange, mais les femmes afghanes, en d'autres termes, n'utilisaient ni burqa, ni voile, et soi-disant, paraîtrait-il, que les jeunes femmes étudiantes universitaires pouvaient aller à l'université en petite jupe. Chose très surprenante pour le régime taliban qui gouverne le pays. Après la mort du secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, et je me réfère à l'année 1985, concrètement Konstantin Tchernenko, dans la URSS apparaît une série de rumeurs. Ils étaient beaucoup les précédents secrétaires généraux qui étaient morts
dans de étranges circonstances. Ces informations ne sont soi-disant jamais arrivées jusqu'à l'Occident. Ce qui est sûr, c'est que Tchernenko, Andropov et Brezhnev, paraîtrait-il, qu'ils seraient morts de manière étrange, juste dans une étape là où au moment ils allaient commencer à exécuter d'importantes réformes tant politiques qu'économiques. Réformes que bien entendu allaient améliorer le niveau de vie de leurs citoyens et augmenteraient les ressources économiques de ceux-ci, ainsi comme le pouvoir potentiel de ce pays. Juste à ce moment où meurent ces trois importantes figures. Tiens donc. Certains d'entre eux avec pas mal d'années. Mais ce n'est pas le thème qui m'amène ici. Du jour au lendemain, et comme surgissant de nulle part, apparaît la figure la plus jeune du staff du PKUS, le Parti communiste de l'Union soviétique. Il se proclame secrétaire général, qui est Mikhaïl Gorbatchev. Avec seulement 54 ans, il se convertit en un homme le plus puissant du monde. Mikhaïl Gorbatchev arrive à l'Union soviétique qui est complètement brisée. La faillite, le mécontentement total de ses citoyens, l'obsolescence de son armée allant au détriment, qui arrive peu à peu à perdre progressivement son entretien, et bien sûr son efficacité, dans ses mécanismes militaires et dans ses propres troupes. Aussi, il commence à distinguer tous les pays alliés qu'il y avait à l'est de l'Europe. Mikhaïl Gorbatchev prend beaucoup de mesures antisociales. Par exemple, pour vous donner une information, il arrive à restreindre la consommation d'alcool. Pratiquement une loi rude et dure, qui augmente, bien sûr, le mécontentement de ses citoyens, et bien sûr, qui commence à formaliser des groupes mafieux de trafic d'alcool. Et sans aucun doute, qui arrive à la ruine de l'entreprise qui se consacrait, l'entreprise principale, l'entreprise mère, qui se consacrait à la fabrication de vodka, entre autres, dans lequel ils obtenaient davantage de bénéfices de l'État. Toutes les décisions que prenait Mikhaïl Gorbatchev furent un authentique désastre. La glasnost, la perestroïka et toutes les autres mesures qui étaient uniquement et exclusivement des mesures de marionnettes dans lesquelles les pays occidentaux se sentaient heureux et contents. Voyez-vous à quel point que même des personnes tant réactionnaires comme Margaret Thatcher, qui fut la destructrice de toutes les mesures sociales du Royaume-Uni, et Ronald Reagan, le plus incompétent président de l'histoire du monde, qui fut la meilleure marionnette des pouvoirs économiques et bancaires. Ces deux sujets ont réussi à prononcer la fameuse phrase de « Celui-ci est notre homme ». Et comme toujours surgissent des doutes de la véritable présence de Gorby, qu'ainsi il l'appelait en Occident, Gorbatchev. Ces liens se créent en Occident et bien sûr plus concrètement avec la CIA. C'était étrange comment le jeune travailleur qui, pendant des années, a mené une moissonneuse, fut lancé pour des bras miraculeux au secrétaire général de l'Union soviétique. Peut-être ce fut au moment où ils ont donné le prix Nobel de la paix, dans lequel j'ai remarqué que Mikhaïl Gorbatchev, notre cher Gorby, était un agent des services d'intelligence occidentaux et infiltré au poste le plus haut du plus haut commandement. Cette stratégie s'était répétée en Pologne, quand concrètement ils commencèrent la révolte de la solidarité syndicale menée par le charismatique leader Lech Walesa. Lech Walesa obtena toute l'affection de l'Occident, et je le dis entre guillemets, parce qu'il réussit à tromper le peuple polonais bien entendu. Que quelques années après la révolte généralisée, que provoqua la solidarité syndicale, l'élire président de la Pologne. Quand Walesa prend le contrôle du pays, la destruction des droits des gens, la pression économique et bien entendu la trahison à tous ceux qui défendaient le passé, se tourne une dure réalité pour les compatriotes. Curieusement, ce fut jusque dans les années 2000 quand d'importants documents voient le jour et sortent de l'ombre,
et se transmettre directement comme un agent de la CIA. En réalité, Lech Walesa était une taupe créée de toutes pièces par l'Occident, avec lequel il prétendait déstabiliser la Pologne. Et bien sûr avec l'approbation d'un autre agent appelé Mikhail Gorbatchev. Je vais vous rappeler une information très peu connue, d'où j'en avais parlé dans ma dernière vidéo et je tenais à en reparler maintenant. Une de la principale cause de la chute de l'Union soviétique furent les 18 milliards de dollars qu'ils avaient de dette, soit 18 000 millions. Si on prend en compte que les États-Unis ont aujourd'hui 18 billions de dollars de dette et restent debout. La différence, comme je le disais, c'est qu'entre la dette d'aujourd'hui et l'ancienne dette soviétique et l'actuelle dette nord-américaine est ni plus ni moins que 1000 fois plus. Vous imaginez? Par exemple, et pour finaliser avec les infos sur l'économie, l'Union soviétique chute pour 18 milliards de dettes, chose insoutenable. Et la ville de Détroit aux États-Unis se retrouve récemment en faillite, précisément pour la même quantité, 18 milliards de dollars. Tiens donc, vous voyez quelle contrariété. Celui qui fut alors le pays le plus puissant, ou le second le plus puissant de la Terre, tombe pour le moindre. Mais continuons à parler de Walesa. On se rappelle que à Walesa aussi lui a été donné le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix ressemble être un prix seulement réservé à ceux qui défendent le New World Dollar, ou le Nouvel Ordre Mondial. Personnage artificiel de guerre comme fut Barack Obama, l'Union Européenne et bien sûr Henry Kissinger sont ceux qui reçoivent ce type d'hommage oratoire. Et ce réseau secret d'infiltration avait été dénoncé par Kennedy plusieurs années auparavant. J'aimerais vous faire partager ces phrases. The only word secret is disgusting in our free and open society. And we are people that are ignorant and historically opposed to secret societies. We have decided a long time ago that these excessive and unjustified dangers are hiding real activities. From far, these people are getting over the dangers that are mentioned to justify it. There is not many value to get opposed to the freak of a closed society by imitating his arbitrary restrictions. Even today, there is not many value to assure the survival of our nation if our traditions don't survive with them. And there is the great danger of an announced necessity to increase the security. That they will be exploited by those who want to increase their considerations about what the real limits of the official censure and the dissimulation must be. This I will not allow it until my independency. And not any employer of my civil or military administration must interpret my words this evening not as an excuse to censure this news or to punish those who are in discord to cover our mistakes or to keep secret these activities that the press and the public must know. Because we are in the entire world against a monolithic and merciless conspiration that is resting principally on secret solutions. By increasing its circle of influence, by using infiltration instead of invasion, subversion instead of elections, intimidation instead of free choices, guerrilla wars with night instead of armies for day. This is a system that has enlisted many humans and materials that are extremely tired, a real machine which is really efficient and which is combining military operations, diplomatic, economic, scientist and political intelligences. The preparation of these activities are secret, not public. Its mistakes are surrounded and buried under silence and not communicated to the press. Its descendants are reduced to silence. Not any expense is called into question. Not any rumor is informed. Not any secret is revealed. Je crois que Kennedy laissa très clairement dans ce discours que
Il existe des puissances au-dessus du président et au-dessus des gouvernements qui contrôlent et qui veulent être avec le pouvoir total de la planète. Pouvoir que, bien sûr, sont au-dessus des coalitions politiques, mouvements, géostratégiques et tous les types de questions que vous pouvez vous imaginer. Au-dessus de la droite, de la gauche, du centre, ils sont au-dessus de tout. Son unique objectif est de contrôler et dominer le monde, faire de nous des esclaves. Mais on va continuer avec le déroulement de l'histoire. La URSS avait alors complètement disparu. Son presque nouveau chef ivre, Boris Eltsine, un authentique alcoolique, était le candidat parfait, ou plutôt le parfait candidat manipulable. Celui-ci, nouvellement inconnu, on se rappelle tous de Boris Eltsine quand il est monté sur une voiture de combat pour arrêter un discours dans le coup d'État en 1991, comme si c'était un héros. Mais rien n'est laissé de la réalité. Cet homme était faux, lâche, qui n'a pas hésité à assassiner Adoudaïev. Adoudaïev l'assassina avec un missile de technologie nord-américaine qui dirigea depuis son téléphone mobile quand justement ils étaient en train de parler avec d'autres dirigeants d'une conversation de paix. C'est très curieux. C'est très curieux comment les Américains ont voulu coopérer pour terminer avec le leader tchétchène. Très charismatique le leader tchétchène. Avec le temps, un nouveau leader surgit du KGB. Il apparaît sur scène comme Vladimir Poutine. Un homme de main dure qui ne se laisse pas rouler par les pressions occidentales, ramasse les débris laissés par les mafias néolibérales qui surgissent principalement dans l'instinct de l'Union soviétique, fabriquant de nouveaux millionnaires sous l'auspice florissant de la corruption laissée pour tant d'années dans l'URSS, dans l'état de Gorby et bien sûr dans celle d'Eltsine. Vladimir Poutine observe de très près l'objectif de l'Occident, et plus spécialement celui des États-Unis. Il veut prendre et déstabiliser la Russie et commence à planter des pactes avec la Chine, quelque chose d'inhabituel suite aux différences politiques entre ces pays toutefois. Le pacte avec la Chine comprend depuis création bilatérale économique à de multiples main-d'œuvre militaires en conjonction, ainsi que de nombreux changements momentanés et de technologies de cette nature. Tous les pays du bloc de l'Est furent pris par l'Occident, d'une façon ou d'une autre, faisant la connexion au bloc de l'Union européenne, ou faisant la connexion aux intérêts nord-américains. D'ailleurs, le fameux bouclier antimissile a été placé en Pologne, chose que les Russes ne sentent pas bien du tout, et le voient simplement comme un système défensif pour tenter de détruire leur défense proche de l'Occident, ou leur défense, ou bien sûr leur système d'attaque, personne ne le sait. Comme je disais, tous les pays sont pris, et pour ceux qui ne sont pas pris, parce qu'ils ne se laissent pas soumettre et décident par leur propre gré, comme ce qui s'est passé pour la Yougoslavie par exemple, passent finalement sous contrôle de l'OTAN, avec la dénominée guerre des Balkans ou guerre balkanique. L'URSS démembre tous les États post-soviétiques, tout l'ex-URSS, et leurs provinces cessent d'être alliées. Estonie, Lettonie, Lituanie, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Kazakhstan, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine et Biélorussie partent et se séparent de la grande Union soviétique. Russie continue d'être grande due à son énorme extension. De la zone des montagnes de l'Oural jusqu'à l'est, bien sûr je me réfère à la Sibérie, réellement énorme si je puis dire. Je rappelle quand même que les montagnes de l'Oural forment une cordillère montagneuse qui sert de frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie, bien que dans la pratique, il y a une division réelle ou linguistique, ethnique, climatique ou historique. Mais ce n'est pas avec cela qu'elle perd tout bénéfice de ces pays, inférieur à 4. Concrètement, Tadjikistan,
Arménie, Biélorussie et bien sûr l'Ukraine. Pour contrer aux pays traditionnels arabes qui ont toujours été coopérants avec l'Union soviétique, sont pris et déstabilisés l'un de l'autre par les États-Unis. La Libye, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie, l'Égypte et la Tunisie sont littéralement détruits pour former une partie de l'orbite pro-nord-américaine. D'autres pays de l'Asie se font alliés inconditionnels des États-Unis, comme par exemple le Japon ou le Pakistan, qu'apparemment oui, et que par la suite non, qu'ils hésitent, et qui ensuite non, et finalement se laissent d'être, mais qui en résulte qu'ils tuent à des milliers de personnes les drones américains dans la zone du Pakistan. À l'heure où je vous parle, ils continuent à le faire. C'est une info qu'aux médias de communication, on dirait que ça leur échappe, et on dirait qu'ils oublient toutes ces opérations que les drones nord-américains sont en cours d'exécution sur le territoire pakistanais, et qui tue beaucoup de civils chaque jour. On dirait que le Pakistan flirte beaucoup avec les États-Unis et contrôle tous ces types de mouvements. Mais centrons-nous sur l'Ukraine. Avant de parler de l'Ukraine, et concrètement de l'intérêt qui existe dans cette importante zone géographique, je vous dirais que ce fut beaucoup les milliers de millions de roubles que la Russie a perdus avec des pactes économiques bilatéraux, accords d'exploitation qui ont été perdus, échanges technologiques qui n'ont jamais été succédés, ou encore des endroits stratégiques en raison des mouvements occidentaux prennent depuis le fatidique 11 septembre 2001. La Chine aussi voit constamment un danger pour leurs intérêts mondiaux avec son ministre du pétrole. Il a aussi d'importantes pressions économiques mondiales devant sa politique industrielle et son expansion de la production, chose qui d'une part n'est pas bien vue par l'Occident, mais pour d'autre part profite de l'Occident pour produire leurs marchandises à faible consommation. Enfin, leurs biens de consommation à faible coût, je veux dire. L'Ukraine a toujours été un allié indiscutable de la Russie. Le président élu démocratiquement, Viktor Yanukovych, avec 1,5 million de votes, concrètement le 49,46% de la population vota ce candidat, M. Yanukovych, surtout entre les travailleurs industriels de l'Est et du Sud du pays. Et depuis, le renversement de Yanukovych a été avec l'approbation de l'Occident, principalement pour ne pas s'intéresser aux intérêts d'adhésion à l'Union européenne. C'est pourquoi tous les médias occidentaux, ou pratiquement tous, vous verrez comme ils ferment les rangs en faveur de la destitution, qui n'est rien de plus qu'un coup d'État en faveur à M. Yanukovych. Le financement de George Soros, l'un des hommes les plus riches de la planète, aux partis d'opposition, ces partis d'opposition, bien entendu, à Yanukovych, tout comme l'étrange apparition de groupes violents et armés liés à l'extrême droite et au national-socialisme, qui ont commencé les émeutes à Kiev, rappelez-vous. Apparemment, c'était une sorte de violent personnage payé et financé par ce personnage étrange, entre autres. Tout cela, il l'obtient et envoie l'actuel président en exil. Se forme alors un gouvernement illégitime, qui est l'actuel gouvernement que tout le monde peut voir, Alexander Turchinov, président par intérim, que son camarade de parti, et ça, il ne le mentionne absolument pas, qui était Pablo Ivanovich Lazarenko, fut déclaré coupable avec la forte pression des États-Unis pour le blanchiment de capitaux et la fraude et l'extorsion. Imaginez-vous, quel compagnon de voyage. D'ailleurs, pour info, ce fut un total de 200 millions de dollars qui furent pris par ce compagnon de parti, et cela pour que vous voyez quel sujet se trouve au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'on peut penser qu'à ce stade, dans lequel ils sont plusieurs à compatir les intérêts, on ne sait pas qui ils ont été impliqués. Mais ce qui est sûr, c'est que, durant l'année 2006, s'est ouvert un fichier contre Turchinov.
possiblement pour la relation avec la mafia russe. Il est expérimenté, comme c'est en raison de certaines pressions qui plus tard fut fermée. Et le plus curieux, c'est que l'actuel président, Turchinov, dans les années 2008, reçoit uniquement et exclusivement un actif de 13% de vote. Et avec 13% de vote, nous le voyons couronné président intérim. La zone la plus importante de l'Ukraine, et pour en venir au but, c'est stratégiquement celle appelée la Crimée, une péninsule située dans la mer Noire. La flotte russe, si la Crimée tombe, perdrait le contrôle de la mer Noire, laissant aux mains des États-Unis son libre accès pour la part des alliés des États-Unis, ayant majoritairement la zone et qui sont beaucoup. Un peu comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo. De sorte alors, la population russe qui se trouve dans la péninsule de la Crimée est majoritairement pro-russe, parce que ce sont des gens qui proviennent principalement de ce pays ou qui sont nés ou qui sont originaires de la Russie. La tension est en augmentation. Face à la pression occidentale, la Russie, pression qui ne sont pas réellement dues au... Je ne sais pas si vous le savez, mais la Russie peut sanctionner durement à l'Union européenne grâce à... pas à tout le monde. Mais son ministre de gaz naturel à l'Union européenne provient principalement de la Russie. Et une coupure de ce gaz serait simplement catastrophique pour les pays comme peut-être l'Allemagne, la France, entre autres, ou enfin, pays dans lesquels se faire cette importante injection de gaz. S'il commence les actions militaires dans la zone entre l'Ukraine et la Russie, possiblement surgira conjointement avec une série d'actes terroristes, copiant le modèle de la Syrie pour déstabiliser le gouvernement régional de la Crimée. D'où alors la posture de la Russie, avec Vladimir Poutine en tête, sera obligée d'œuvrer durement, ce qui pourrait déclencher une intervention militaire de l'Occident, avec le choc résultant entre les blocs des États-Unis et l'Europe versus Russie-Chine. Chose qui serait liée à ce conflit à des régions comme le Japon et les deux Corées entre autres. Et donc, nous amènera à l'inévitable Troisième Guerre mondiale. Cela peut être possible ? Cela peut être possible qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale ? Nous verrons bien. Nous verrons bien ce qui se passera dans les prochains mois à venir. Je rappelle juste qu'il y a 3 mois que Vladimir Poutine a repéré d'importants contingents militaires dans la zone, troupes et navires, et Vladimir Poutine a l'approbation au niveau du Parlement russe pour mener tout type d'action militaire contre l'Ukraine. Oui, contre l'Ukraine. Les dés sont jetés. Et bien sûr, ne vous laissez pas tromper par les grands médias de communication. Ils veulent nous mener par-dessus bord. J'ai découvert sa stratégie. Comme je le dis, sans plus, dans Monde Mystérieux. À bientôt pour un prochain vidéoprogramme. À bientôt.